Beaucoup d'entre vous, les hommes et les femmes qui ont entendu sa voix. Je me rappelle l'avoir entendue quand j'étais tout petit garçon dans les montagnes du sud du Kentucky. J'avais pensé que c'était un oiseau perché sur un arbre, mais l'oiseau s'est envolé. Il a dit « N'aie pas peur, c'est que tu vas partir d'ici, un jour, et tu vas habiter près d'une ville appelée New Albany. » La vie surnaturelle de frère Branham a débuté à sa naissance quand la colonne de feu est descendue du ciel pour entrer dans la petite pièce où il est né. Il a vu sa première vision alors qu'il n'avait que 2 ans. Puis, alors qu'il avait 7 ans, il a entendu la voix de Dieu lui parler pour la première fois. Comme l'a dit frère Branham, les dons et les appels sont sans repentir. Et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour échapper aux dons que Dieu lui avait donnés. Le jeune William était comme n'importe quel autre garçon. Il aimait jouer, il aimait la chasse et la pêche. Quand il rentrait de l'école à pied, il avait hâte de laisser tomber les livres, de prendre une canne à pêche et d'aller pêcher avec les autres garçons. Il n'était qu'un petit garçon du Kentucky ordinaire, mais les choses n'étaient pas toujours faciles pour William. Le papa de William avait un important problème de boisson. Et comme William était l'aîné, c'est lui qui en souffrait le plus. Where do you think you're going, boy? I was going fishing. Give me that. How many times do I have to tell you that we ain't got no time for no fishing? But the other boys went fishing. I don't care what those other boys are doing. You know we're making shine tonight. So get on down there and pack them buckets. La maman de William, Ella, était tellement désolée pour William. Elle l'aimait vraiment beaucoup et elle aurait tout fait pour lui. Ah, Mais elle se gardait bien de contrarier Charles. Elle devait rester là, impuissante, à le regarder se faire rudoyer et être forcée d'aider son père dans ses mauvaises habitudes. Charles était un homme fort et puissant. Il était un vaillant travailleur qui payait ses dettes, mais il buvait chaque cent supplémentaire qu'il avait. Son comportement a complètement ruiné le foyer de William. Cela l'a privé de l'amour paternel qu'il avait toujours ardemment désiré. William était en colère contre son papa. Il avait des sentiments, il vivait des émotions. Il voulait simplement être comme les autres garçons. Mais Dieu avait un dessein dans tout cela. Un jour, je transportais de l'eau à partir de la pompe, là qui était à une distance d'environ un pâté de maison. Je braillais à qui voulait m'entendre parce que j'étais rentré de l'école et tous les garçons étaient allés pêcher à l'étang. J'aimais vraiment beaucoup la pêche. Alors, ils avaient tous pu aller à la pêche, tous sauf moi. Et moi, je devais transporter de l'eau pour cet alambic. Évidemment, il ne fallait pas en souffler mot, c'était pendant la prohibition. Et c'était toute une épreuve. Such a hardship.
Quel genre d'émotion un garçon de 7 ans vit-il quand une voix profonde et mystérieuse lui parle depuis un tourbillon dans un arbre et lui dit de ne jamais fumer, de ne jamais boire et de ne jamais souiller son corps d'aucune façon? La raison même pour laquelle William transportait ses seaux, c'était la chose que la voix lui a dit de ne jamais faire. Il a couru aussi vite que l'épi de maïs attaché à son orteil le lui permettait. Il voulait simplement être réconforté par sa mère. Il était si terrifié. Mama! There's a man in the tree! Mama! Ella a pris William dans ses bras pour essayer de savoir ce qui s'était passé. Mais qu'est-ce qui avait tant terrifié William? Était-ce une morsure de serpent? S'était-il blessé en tombant? À travers ses larmes, William est parvenu à lui raconter qu'un homme dans un arbre lui avait parlé. Elle ne pouvait tout simplement pas comprendre cela à l'époque. C'était la voix de Dieu qui parlait à son fils prophète. Il a dit, « Ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. » J'atteste la vérité de ça, je l'ai bien vu. Et Dieu, comme il l'avait fait dans le cas de Moïse, il a parlé devant l'assemblée qui se trouvait là-bas. Et il a dit, « C'est la vérité. » Aujourd'hui, cette écriture est accomplie.